Un homme riche endetté découvre sa véritable humilité grâce à une facinière émouvante. Vincent, un homme de 42 ans, autrefois le roi des affaires à Paris, se tenait devant l'immense fenêtre de son appartement luxueux dans le Marais. Le décor chic et les œuvres d'art modernes ne lui apportaient plus la moindre joie. Chaque jour, la réalité le frappait comme une vague glaciale. Il était en train de perdre tout ce qu'il avait. Ses erreurs d'investissement avaient fait chavirer son empire, le plongeant dans une spirale de dettes vertigineuses. Divorcé et père de 2 adolescents, la pensée de devoir quitter le quartier huppé d'où il tirait son identité l'angoissait. Mais la peur d'un échec cuisant le poussait à prendre des décisions déchirantes. Un nouveau départ semblait la seule option. Ainsi, il plia bagages et se dirigea vers une petite banlieue populaire. À son arrivée, chaque regard curieux le transperçait, des murmures chuchotés accompagnaient ses pas. Les enfants jouaient dans les ruelles, leurs rires éclatants comme des bulles de bonheur contrastant avec sa solitude. Sur son chemin, il remarqua Sophia, une femme de ménage, d'une 30aine d'années, arborant un sourire accueillant. Elle émanait une chaleur et une sagesse que ses yeux fatigués ne parvenaient pas à saisir. Un matin, alors qu'il déambulait dans le marché local, un bruit assourdissant retentit. Une maison prit feu dans un tourbillon de flammes dévastatrices. Le cœur serré, Vincent observa la scène, les familles touchées cédant à la panique. Sophia, au lieu de fuir, elle s'élança vers le danger, elle s'occupant des enfants, organisant des collectes de fournitures. Son courage manquait des équivalences dans son ancien monde. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Soudain, une prise de conscience éclata en lui, comme un phare dans la tempête de sa vie. Il réalisa que ses tentatives d'aider ces gens, d'apporter son soutien, étaient ignorées. Les rires chaleureux qu'il méprisait au début résonnaient comme un oiseau de mauvais augure. Ses propres efforts, pourtant si bien intentionnés, semaient la résistance et le rejet. Chaque regard, chaque murmure lui renvoyait son arrogance, son égoïsme, là où, à présent, il aspirait à la collectivité. Les jours passèrent, et comme sous l'effet d'un enchantement, Vincent commença lentement à ouvrir son cœur. Il écoutait les histoires de ses voisins, des récits de lutte et de victoire au quotidien. Et l'humanité qu'il découvrait, puissante et authentique, lui attirait les larmes aux yeux, tandis qu'il se fondait peu à peu dans cette réalité vibrante des humanités. Alors qu'il s'engageait pleinement à redonner à cette communauté, un nouvel obstacle surgit. Des tensions surgissaient autour de l'incendie, accusant négligence et indignité. Vincent, lui qui pensait à lui-même, fut forcé de se confronter à des enjeux plus vastes que ses propres problèmes. Son choix de rester impliqué dans cette lutte serait-il celui de la rédemption? La question résonne dans son esprit, frémissant des échos et des angoisses. Parviendra-t-il à briser les chaînes de ses préjugés et embrasser cette vie? Vincent errait dans les rues de cette banlieue qu'il commençait tout juste à appréhender. Chaque pas vers chez lui semblait peser lourd sur ses épaules, des souvenirs de son ancienne vie scintillant comme les étoiles, mais égarés dans un ciel lointain. Ses voisins, autrefois des silhouettes floues, prenaient forme et couleur, et leur sourire lui devenait de plus en plus familier. Il commençait à réaliser que sa fortune l'avait isolé, et maintenant, à travers la solidarité et la résilience de cette communauté, il découvrait l'esprit de camaraderie. Sophia n'était jamais bien loin. Elle se mêlait aux habitants, sa voix calme et apaisante filtrant à travers les cris d'enfants et le brouhaha des adultes. Vincent remarquait comment sa force tranquille attirait les gens vers elle. Il cherchait conseil, réconfort, et surtout, une raison d'espérer. Un jour, alors qu'il l'observait, un groupe de voisins se réunit chez Sophia. Ils discutaient avec passion des moyens de reconstruire ce qui avait été détruit par l'incendie. Vincent s'approcha, hésitant. Pour la première fois, il ressentit un besoin d'intervention. Lui, est l'homme qui avait dirigé des équipes entières dans la mégalomanie de son ancien monde, il se trouvait là, sans savoir comment se positionner. Après plusieurs minutes d'hésitation, il prit une profonde respiration et, d'une voix tremblante, proposa d'organiser une collecte de fonds. Les visages autour de lui s'illuminèrent d'espoir, mais une ombre de méfiance planait. « Pourquoi devrions-nous écouter un homme comme toi ?» demanda l'un des eux. Ces mots résonnaient comme une vérité amère. Vincent, bien que conscient de son passé, savait qu'il devait s'y confronter. Un bruit sourd de son passé retentit en lui, la réponse pourtant évidente lui échappa. Comment prouver son authenticité entre ces murs qui avaient été construits sur l'enthousiasme et la confiance? Il fallait agir.
C'était le moment. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait, une décision se dessina en lui. Il se leva tôt le lendemain, la détermination serra son cœur. Il imprima des affiches, demanda de l'aide, il s'infiltra dans les conversations et se mit au travail. Chaque geste, chaque mot échangé avec ses voisins, elle intronisait un peu plus comme elle un des leurs. Il se rendit compte qu'il n'était pas seulement un homme endetté. Il pouvait être un pont entre des âmes qui devaient encore croire en quelque chose de plus grand point. Lorsque le jour de la collecte arriva, le parc local s'emplissait des odeurs de nourriture, de rires des enfants et de chants de solidarité. Vincent, tremblant mais certain, se tenait derrière une table, entouré de visages amicaux. Son cœur palpitait alors qu'il révélait ses véritables intentions. Petit à petit, les doutes s'estompaient, et il sentait la chaleur des mains qui l'entouraient. Mais au bout de cette journée de partage, alors qu'il se mêlait à la foule, une voix résonna à l'intérieur de lui-même. Avait-il réellement changé? Ce qu'il avait à offrir était-il suffisant? Les visages heureux autour de lui, pourtant illuminés d'espoir, lui demandaient des réponses, mais lui-même doutait de la sincérité de ses intentions. Dans ce moment de vulnérabilité, il aperçut Sophia. Leurs regards se croisèrent. Elle connaissait sa bataille, cette lutte invisible pour se réinventer, ce chemin parsemé d'échecs et d'incertitudes. Son sourire lui apporta la réassurance dont il avait besoin. « Vincent, murmura-t-elle en s'approchant, quel que soit le résultat, tu es déjà un héros. » Ces mots, porteurs d'une immense promesse, firent ressurgir en lui une question cruciale. Est-ce que sa quête de rédemption suffirait à le libérer de son passé? Alors qu'il se tenait là, entouré de cette nouvelle famille, une nouvelle peur s'installa. Allait-il réussir à bâtir entièrement sur cette humble base? La route à venir se profilait, ô combien incertaine, mais il était prêt à emprunter ce sentier, costaud d'une détermination à forger son avenir. Le moment de vérité approchait. Sera-t-il à la hauteur de cette nouvelle vie qu'il attendait et de ce qu'il avait promis à sa communauté? La collecte de fonds avait été un succès inattendu. Les gens affluaient au parc, apportant des plats cuisinés, des desserts faits maison et même des jouets pour les enfants. La générosité de cette communauté résonnait en Vincent, lui ouvrant une nouvelle vision de la vie. Chaque sourire échangé, chaque main tendue le faisait se sentir un peu plus à sa place. Il s'accrochait à cette nouvelle réalité comme à une bouée dans les eaux tumultueuses de son existence. Cependant, alors que les jours suivants avançaient, une ombre persistante continuait à le hanter. Vincent ne pouvait s'empêcher de penser à ses erreurs passées, au fossé immense qui s'était creusé entre l'homme qu'il était et celui qu'il aspirait à devenir. Les visages amicaux qui l'entouraient tempéraient son anxiété, mais la peur de l'échec restait palpable. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui avec une boîte de croissants pour Sophie, il aperçut une lueur étrange à travers la fenêtre de son salon. Ses pas s'accélérèrent alors qu'il se précipitait à l'intérieur. Là, il trouva une scène inattendue. Sophia, entourée de plusieurs voisins, tenait une réunion improvisée pour discuter des prochaines étapes pour reconstruire la communauté. Ils avaient fait le choix de l'impliquer, d'inclure ses idées, de renforcer les liens tissés récemment. Vincent se figea à l'entrée, un sentiment de fierté montant en lui. Il HD sans oser interrompre. C'était la première fois qu'il voyait à quel point Sophia et les autres croyaient en lui. Il ne le voyait pas seulement comme l'homme de son passé, mais comme une lumière d'espoir. Ce soutien renforçait son désir de donner le meilleur de lui-même. Il réalisa qu'il pouvait apporter une contribution tangible à leur bonheur. Quand une pause s'installa dans la conversation, il s'avança finalement, le cœur battant. Je voudrais aider à organiser les efforts pour la reconstruction, dit-il, sa voix tremblant légèrement en s'élevant au-dessus du murmure ambiant. Les regards se tournèrent vers lui, certains curieux, des autres encore hésitants. Mais Sophia, son sourire rayonnant, l'encouragea d'un mouvement de la tête. « C'est une excellente idée, Vincent, nous avons besoin de quelqu'un pour orchestrer les efforts. Ensemble, nous pouvons vraiment y arriver. » Ce simple geste lui fit comprendre qu'il avait déjà pris place dans cette communauté. Petit à petit, les autres commencèrent à réagir positivement. Ils lui soumirent des idées, des stratégies et des appuis. Vincent se mit à les écouter avec attention, s'efforçant de prendre des notes. Chaque suggestion le touchait profondément, car il voyait là le fruit d'un travail commun, la puissance collective qui naissait sous ses yeux. Les jours suivants, un véritable élan de motivation s'empara de lui. Armé de cette nouvelle foi, il commença à mettre en place des initiatives pour récolter des fonds. Il lança des campagnes sur les réseaux sociaux, sollicita des entreprises voisines et organisa des événements. Le travail acharné devint son refuge, et à son grand étonnement, le passé semblait s'estomper timidement face à cet engagement. Mais alors qu'il s'épanouissait dans ce nouvel univers, des questions le taraudaient toujours. Allait-il vraiment être capable d'aller jusqu'au bout? Serait-il capable de créer des liens qui lui apporteraient une véritable humilité, loin des miroirs déformants de son ancien statut?
La réponse se dessina alors, sombre mais libératrice. Il ne le saurait que s'il continuait d'avancer, de risquer et d'oser s'ouvrir aux autres. Son entourage, fort de leur détermination, le portait vers un avenir où, tous ensemble, ils pourraient bâtir non seulement des murs, mais également des rêves. Alors que Vincent levait les yeux vers l'horizon, une pensée involontaire le frappa. Et si cet avenir ne résidait pas seulement dans ce qu'il construirait pour les autres, mais aussi dans ce qu'il apprendrait sur lui-même? L'inquiétude le tenait toujours, mais cette fois, elle était accompagnée d'un tremblement d'excitation. L'histoire qu'il commençait à écrire avec sa communauté était bien plus riche que les profits qu'il avait connus autrefois. Le moment de vérité n'était pas seulement un défi individuel, il embrassait tout un groupe. Quelle révélation l'attendait encore sur ce chemin de rédemption, et jusqu'où serait-il capable d'aller pour protéger ce qu'il avait maintenant construit avec tant d'amour? Les semaines s'écoulèrent, et avec elles, Vincent se transforma progressivement. Les efforts qu'il avait déployés pour la collecte de fonds prenaient forme. De nouveaux panneaux de signalisation en bois étaient installés dans le village, peints à la main par des enfants excités qui avaient pris part au processus. Chaque couleur éclatante, chaque trait de pinceau témoignait d'une résilience retrouvée. Vincent s'impliquait de plus en plus dans la vie de la communauté. Il accueillait des nouveaux voisins, aidait à organiser des ateliers, et même partageait ses propres compétences dans le jardinage. Le simple fait d'apprendre à faire pousser des tomates ou des herbes aromatiques lui offrait une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ne pas rester enfermé dans ses pensées sombres, mais profiter de la chaleur des rires et des échanges authentiques devenait une routine pour lui. Pourtant, au fond de lui, une tension persistait. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il voyait encore l'ombre de l'homme qu'il avait été, le poids des erreurs qui le maintenaient en arrière. Une nuit, alors qu'il se préparait pour une nouvelle réunion, il se figea en entendant un bruit à l'extérieur. Curieux, il sortit sur la véranda pour voir une silhouette familiarisée. C'était Sophie, assise sur les marches, le visage baigné par la lumière de la lune, visiblement préoccupée. « Vincent, tu vas bien ?» demanda-t-elle en le remarquant, ses yeux brillant d'une inquiétude sincère. Et elle s'approcha, prenant place à côté d'elle. « Je ne sais pas. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, malgré tout ce que nous avons réalisé ensemble. C'est comme si le passé me tirait en arrière. Tu sais ?» Sophie hocha la tête, respectant son chagrin. « Je comprends. Mais tu es bien plus que ton passé. Chaque sourire que tu provoques, chaque instant de bonheur que tu crées ici compte. » Ces mots le touchèrent profondément, mais le poids de son incertitude continuait à peser sur lui. Et si ça ne suffisait pas? Et si, au final, je ne pouvais jamais vraiment tourner la page? Elle se tourna vers lui, le regard tranchant. « Souviens-toi, nous ne bâtissons pas une communauté pour être parfaits. Nous le faisons pour être ensemble, pour faire face aux tempêtes et danser sous la pluie. Chaque jour est une nouvelle chance de prouver qui nous sommes vraiment. » Vincent ressentit une chaleur nouvelle, comme un vent de fraîcheur balayant ses doutes. Il s'efforça de voir ses craintes sous un autre jour, comme un défi à surmonter, non une barrière. Les jours qui suivirent, il entreprit de mieux se comprendre. Il se mit à écrire, à exprimer ses craintes et ses espoirs sur le papier. Chaque mot était une petite pierre dans la fondation d'un pont vers sa rédemption. Étonnamment, il trouva du réconfort à partager ses réflexions avec des autres membres de la communauté. Lors des réunions, il ouvrait son cœur, permettant aux autres de se reconnaître dans ses luttes. Ce partage intensifia son lien avec eux, et bientôt, ce tremblement d'excitation initiale se transforma en une conviction profonde. Il était sur la bonne voie, celle de l'acceptation et de l'ouverture. Un soir, alors qu'il rentrait d'une réunion émotive, un sentiment d'appartenance envahit Vincent. Il se rendit compte qu'il avait non seulement trouvé sa place, mais qu'il avait aussi commencé à aimer cette nouvelle version de lui-même. Pourtant, une question troublante persistait. Comment continuer à avancer sans craindre de retomber? Alors qu'il posait la main sur le cœur, ressentant encore cette légèreté des âmes, un frisson d'anticipation glissa en lui. Peut-être que la réponse se trouverait dans une épreuve qu'il n'avait pas encore envisagée. Une épreuve capable d'éprouver non seulement son engagement, mais aussi la force de cette communauté qui lui avait tant appris. Que pourrait-on découvrir dans l'adversité la plus inattendue? Et cette fois, serait-il vraiment prêt à se battre pour ce qu'il avait construit? Les journées se succédaient, et avec elles, Vincent continuait à s'épanouir. Pourtant, chaque matin, une voix intérieure murmurait des avertissements. Alors qu'il proposait d'installer un jardin communautaire, une clé en main, il ignorait que le serment au fond de son cœur se révélait être le signe d'un changement imminent. Un matin, une rumeur circula dans le village. Un projet de grande envergure était sur le point d'être lancé. Une entreprise voulait acheter des terres pour construire un complexe résidentiel. Cela menaçait non seulement le caractère naturel du village, mais aussi à l'essence même de la communauté qu'il avait tant appris à aimer. Vincent sentit alors une vaguenesse d'inquiétude l'envahir, semblable à un orage à l'horizon.
Il se rendit vite compte que ce qu'il avait bâti serait mis à l'épreuve. Lors d'une réunion urgente convoquée au café du coin, il fut confronté à des visages anxieux. De nombreux villageois avaient peur. Vincent leva la main pour parler, son cœur battant à tout rompre. Nous devons nous unir pour protéger notre maison. Ce projet pourrait détruire tous les efforts que nous avons mis dans notre communauté. Un murmure parcourut la salle. Sophie, assise au fond de la pièce, lui adressa un regard de soutien. « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Vincent inspira profondément. « Nous devons nous battre, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. Eux aussi méritent un endroit où grandir, où s'épanouir. » Il était conscient que les mots seuls ne suffiraient pas. Il proposa de lancer une pétition pour recueillir les voix des habitants, de mobiliser les alliés autour de leur cause. La passion l'envahissait, et avec elle, le poids mystérieux de la responsabilité. Il se demandait s'il avait réellement ce qu'il fallait pour diriger ce mouvement. Les jours passèrent, et Vincent s'immergea dans cette nouvelle odeur de défi. Ensemble avec Sophie et quelques villageois, ils parcoururent chaque maison, expliquant l'urgence de la situation, récoltant des signatures et des témoignages. Ils réalisèrent rapidement qu'ils n'étaient pas seuls. Les murs que Vincent avait aidé à bâtir résonnaient d'un printemps collectif. Mais alors que leur mouvement prenait de l'ampleur, Vincent fut attaqué de doutes. Que se passerait-il s'ils échouaient? Et pendant qu'il avait l'impression de construire quelque chose de précieux, l'ombre de ses vieilles blessures le hantait. Les affiches de la compagnie de construction apparaissaient sur chaque coin de rue. Leurs promesses de travail et des infrastructures s'immisçaient dans le cœur des habitants encore hésitants. Une nuit, alors qu'il se tenait au milieu de ses pensées chaotiques, Sophie vint à lui. « Vincent, arrête de te torturer. Regarde ce que nous avons déjà accompli. Chaque pas que nous faisons est un pas vers un changement. C'est déjà une victoire. » Son encouragement apaise son esprit. Cependant, une inquiétude sourde s'installa en lui. Si tout cela ne suffisait pas, et s'ils ne parvenaient pas à préserver ce qu'ils avaient cherché à reconstruire? Le lendemain, le ciel semblait avoir capté son anxiété. Lors d'une réunion cruciale, un avocat représentant l'entreprise se présenta. Son regard froid et calculateur portait les craintes de Vincent à leur paroxysme. « Vous n'avez aucune chance, vous comprenez ?» Les vibrations de son cœur rugissant se mêlaient à l'effroi de la salle. Mais au lieu de céder à la panique, Vincent se leva. « Peut-être que nous ne sommes pas préparés à cela, mais nous avons quelque chose de bien plus fort que la peur. Nous avons l'espoir et l'unité des cœurs. » Il comprit alors, au milieu de cette tempête, que l'adversité dévoilait non seulement la force, mais aussi l'humilité. Leur bataille n'était pas juste pour une terre, mais pour la dignité de chacun d'eux. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la voix de Vincent résonna plus fort que le bruit du monde extérieur. Prêt à se battre pour ce qui comptait vraiment, il se demanda. Et si cette épreuve devenait le tournant de leur histoire collective, serait-il capable de mener son peuple vers un nouvel horizon? Les jours qui suivirent cette réunion demeurèrent gravés dans la mémoire de Vincent comme un tourbillon d'émotions. La rumeur auprès des villageois passait d'une incompréhension hésitante à une détermination accrue. Chaque matin, alors qu'il ouvrait les volets de sa maison, il pouvait voir des affiches aux couleurs vives, brandies fièrement par les enfants, les familles et les personnes âgées. Chaque papier accrochait un message d'unité, comme un cri collectif pour leur terre. Vincent avait commencé à croire qu'il pouvait vraiment faire la différence. Mais dans son cœur, une peur sourde persistait. Alors qu'il était entouré de joyeux visages prêts à défendre leur patrie, il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela ne serait pas en vain. Les mots de l'avocat résonnaient encore dans son esprit, porteurs d'une noirceur qui menaçait de l'engloutir. Une après-midi, alors qu'il s'agenouillait dans son jardin, Vincent fut interrompu par un groupe d'enfants qui jouaient près de la clôture. Ils criaient de rire, les yeux brillant d'un éclat d'innocence. À ce moment-là, une pensée émergea, claire et percutante. Ils n'étaient pas seulement en train de se battre pour eux-mêmes, mais pour tout un avenir. Les rires de ces enfants résonnaient comme des promesses de quelque chose de meilleur, quelque chose qu'il avait déjà pressenti. Il se leva doucement, se dirigeant vers eux. « Et les petits, vous savez quoi ?» lança-t-il avec un sourire, sa voix tremblante mais joyeuse. « Même si parfois ça semble difficile, nous devons toujours espérer et nous battre pour ce qui est juste. Chacun de vous a un rôle à jouer. » Les enfants répondent par des rires éclatants, comme s'ils comprenaient déjà l'importance de leur démarche. Cette interaction marqua un tournant pour Vincent. Le regard des enfants, à la fois rempli de courage et d'innocence, lui transmit une force insoupçonnée. Il décida d'organiser un événement pour rassembler les forces du village davantage encore. Un grand rassemblement, une journée de fête pour célébrer leur communauté, mais aussi pour renforcer leur lutte. Pendant des jours, lui et Sophie travaillèrent des arrache-pieds, mobilisant tous les villageois. Les préparatifs prenaient forme dans un mélange d'excitation et de travail acharné.
Les gens tissaient des banderoles, cuisaient des gâteaux, et même des artistes locaux peignaient des affiches percutantes pour le jour J. Ce serait un moment où le cœur de chacun battrait, à l'unisson. Le jour du rassemblement arriva plein de lumière et de promesses. Vincent se tenait sur une petite scène improvisée, le regard tourné vers la mer de visages qui l'encourageait. Il parla avec une fougue renouvelée, son cœur vibrant au rythme de leur unité. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous sommes unis par nos passions et notre amour pour notre maison. Ensemble, nous pouvons changer ces mots qui résonnent dans l'obscurité. Les applaudissements rugirent comme une vague, imprimant une chaleur dans son être. Vincent pouvait presque toucher cette énergie, ce feu vivant, promettant de faire entendre leur voix jusqu'au-delà des montagnes. À ce moment-là, il réalisa avec une clarté déconcertante que les doutes ne l'accompagnent pas pour le moment. Il décida de se concentrer sur les souhaits et les besoins de sa communauté. Après tout, unis, ils pourraient déplacer des montagnes. Cependant, alors que l'événement prenait de l'ampleur, une ombre se profilait à l'horizon. L'entreprise ne restait pas inerte. Ils avaient leur propre plan, et Vincent savait que la prochaine bataille serait celle de la stratégie. Serait-ce le moment où leur résilience serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant? La célébration du rassemblement avait apporté une vague de chaleur dans le cœur des villageois, mais Vincent savait qu'une tempête se préparait. Les vestiges de l'effervescence festive n'avaient pas encore disparu que déjà le vent du changement soufflait, rempli des incertitudes et des angoisses. Pendant que les rires des enfants résonnaient encore dans son esprit, une nouvelle réalité le saisissait. Les jours suivants, une rumeur commença à circuler concernant les intentions de l'entreprise, dont le poids financier menaçait de peser encore plus sur leur communauté. Des représentants avaient été aperçus dans le village, discutant en chuchotant avec quelques villageois influents, comme des ombres dans la lumière d'une journée radieuse, laissant derrière eux des échos de trahison et de promesses rompues. Vincent, chaque jour plus nerveux, se rendait compte que ce combat n'était pas seulement pour la terre, mais pour l'âme de leur communauté. Il s'enfermait dans ses pensées, à la fois inquiet pour les siens et enragé par cette lutte. Sophie, charmante et ferme, lui avait proposé de prendre une pause, mais il ne pouvait décrocher son esprit de cette lutte qui grandissait en lui. La fatigue se lisait sur son visage, et chaque soir, lorsqu'il se glissait sous les couvertures, ses rêves étaient hantés par des scènes de violence et de cris. Un soir, alors qu'il arpentait le chemin qui menait à la forêt, il se heurta à une silhouette familière. Une vieille femme, Maude, qui était connue pour ses talents de guérisseuse. Elle était assise sur un banc en bois, tissant une couronne de fleurs. Vincent s'approcha, sans trop savoir pourquoi. Peut-être était-ce le besoin d'une oreille attentive, ou l'espoir d'un bon conseil. Vincent, commença-t-elle en levant les yeux, son sourire chaleureux s'éclairant d'une sagesse tranquille. Tu portes ce poids sur tes épaules, comme si c'était ton dû. Mais parfois, il faut apprendre à se laisser porter. Quand la tempête arrive, il ne sert à rien de lutter contre le vent. Apprends à danser avec lui. Ces mots résonnèrent en lui, comme une mélodie familière. Vincent se souvint des rires des enfants, de la force de leur communauté. Mais alors qu'il était sur le point de répondre, un cri perça l'air, un appel à l'aide qui scinda la tranquillité de la forêt. « Reste ici », ordonna-t-elle, se levant d'un seul coup. Maude s'élança vers le bruit, et Vincent, emporté par une impulsion irrépressible, la suivit. Ils trouvèrent un groupe de villageois rassemblés autour d'un homme à terre qui peinait à se relever, effrayé et blessé. C'était l'un des travailleurs de l'entreprise. Son regard rempli de détresse et d'épouvante creusa une profonde angoisse dans le cœur de Vincent. Les murmures autour d'eux parlèrent de « fermeture » et de « projets arrachés ». Ce qu'il avait craint, il le ressentait désormais dans son corps. Un frisson parcourut l'assistance alors qu'il prit la parole. « Rendez-nous notre dignité. Nous ne sommes pas ici pour humilier quiconque, même en ces temps sombres. » Ces paroles fendirent l'air comme une flamme vive. En voyant la douleur dans les yeux de l'homme et les craintes des spectateurs autour, il comprit que la bataille qu'ils menaient n'était pas que pour eux-mêmes, mais pour chacun de ceux qui avaient perdu leur voix. L'entreprise était bien plus qu'une simple entité. C'était le symbole de tout ce que leur communauté avait à perdre. Et elle savait que cette situation pouvait être un tournant, une opportunité de rassembler davantage les villageois. Mais comment se battre contre les ombres grandissantes de l'entreprise qui menaçaient leur vie? Et si c'était ce moment qui définirait leur avenir, fait de lutte, de douleur, mais aussi d'humanité? Les mots restèrent en suspens dans l'air tendu comme une promesse amère. Le lendemain matin, l'air était lourd de tension. Vincent errait dans le village en proie à ses pensées, encore marqué par la scène de la veille, sentant chaque regard peser sur lui comme un défi silencieux. Les murmures des villageois ponctuaient l'ambiance, une mélodie discordante qui parlait des oppositions et de résistance, mais également de peur. Toute leur communauté semblait se trouver à un carrefour, hésitante entre le confort du statu quo et l'inconnu du changement. Sophie le rejoignit à l'angle du chemin où se tenait la boulangerie. Son visage plein de préoccupation contrastait avec le sourire qu'elle avait souvent affiché. « Vincent, tu es trop absorbé par tout cela.
Laisse-moi t'aider. Parle-moi de ce qui te tourmente, ne garde pas tout pour toi. Lui demanda-t-elle, l'angoisse dans la voix. Vincent la regarda, hésitant. Sophie, je crains que ce ne soit pas seulement ma bataille. C'est l'avenir de tous ici qui est en jeu. Chaque jour, je vois le désespoir grandir autour de nous. Et je crains de ne pas avoir la force de combattre cette entreprise. Sophie s'approcha et prit sa main, la serrant avec douceur. Écoute, Vincent. Ta passion et ta résistance sont ce qui peut rassembler le village. Tu ne peux pas tout porter seul. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Cette pensée éveilla quelque chose en lui. La communauté avait toujours été la force qui avait su le soutenir à travers les années. Bien qu'il éprouvât une certaine fatigue, il ne pouvait ignorer le feu de solidarité qui couvait sous la surface, prêt à exploser au moindre souffle. Un message retentissant s'annonçait. Les villageois devaient se réunir au cours de la soirée, non seulement pour discuter des rumeurs enflées autour de l'entreprise, mais aussi pour renforcer les liens qui les unissaient contre une menace commune. Nous devons tous être là, Vincent. Cela pourrait être notre chance de nous faire entendre. Insista Sophie avec une détermination renouvelée point plus tard dans la journée. Une ambiance d'électricité se faisait sentir autour de la place centrale, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les villageois, avec des regards sérieux et des visages marqués par l'angoisse, prenaient place autour de la table en bois, une table qui avait longtemps été témoin de tant d'histoires partagées. Vincent se leva, avec une voix tremblante mais pleine d'émotion, il s'adressa à l'assemblée. « Chers amis, nous ne devons pas céder à la peur. Ensemble, nous sommes plus forts. Chaque regard, chaque cri qui s'élève dans ce village est porteur d'un espoir. Est l'espoir de revenir sur la voie que nous avons tracée ensemble. » À mesure qu'il parlait, il pouvait sentir l'énergie du groupe changer. Les murmures de doute se transformaient en mots d'appui, en promesses silencieuses de solidarité. Chaque visage se tournait vers lui, prêt à écouter et à agir. Et puis, une voix haute s'éleva dans la foule. C'était Maude, l'ancienne guérisseuse. « Et n'oublions pas que cela, dit-elle en balayant d'un geste notre terre, est non seulement notre foyer, mais aussi notre héritage. Nous avons le pouvoir d'exiger ce qui nous revient de droit. » Son message était clair, et ses mots résonnaient avec une force apaisante comme une douce caresse sur une plaie ouverte. Vincent comprit, alors que la tempête qui approchait était à la fois une menace et une opportunité de construire quelque chose de plus fort, de plus uni. Cette lutte ne serait pas individuelle, mais collective. Alors que la nuit tombait, entouré de visages résolus, il sut que, peu importe le résultat, ils allaient se battre ensemble. Le moment décisif approchait, et chacun de ces mots portait un poids lourd comme un fardeau partagé. Mais en lui grandissait une lueur de force. Alors que les villageois se préparaient à élaborer un plan, une question se fraya un chemin dans l'esprit de Vincent. Que se passerait-il s'ils parvenaient réellement à faire entendre leur voix? La lutte ne faisait que commencer, mais les échos de telle unité et de tel espoir résonnaient déjà dans l'air frais de la nuit. Quelle décision allaient prendre les villageois pour protéger leurs rêves et leur avenir? Vincent, le cœur battant, se tenait face à l'assemblée. Une énergie nouvelle parcourait la foule, emplie d'une détermination collective. Les villageois murmuraient entre eux, partageant des idées, des solutions, chacun conscient que leur unité serait la clé de leur survie. « Nous devons agir rapidement, » déclara Bruno, un agriculteur dont la voix portait l'écho des années de labeur. « Si ce projet se matérialise, non seulement nous perdrons nos terres, mais aussi notre identité. » Les mots de Bruno enflammaient le public, chaque phrase ajoutant du carburant au feu de leur résolution. « Nous devons informer tous ceux qui ne sont pas encore au courant, » poursuivit-il. Une grande réunion ouverte à tous le jour prochain. Vincent acquiesça. Oui, chaque voix compte, et nous devons faire savoir que nous sommes prêts à défendre notre maison. Il pouvait sentir une vague de soutien, une montée de courage collective qui le remplissait d'espoir. Sophie, toujours à ses côtés, se leva à son tour. Et si nous organisions une marche? Montrons à tous que nous sommes unis. Que cette terre, notre terre, nous tient à cœur. Ses yeux brillaient d'enthousiasme, et sa passion était contagieuse. Les murmures des approbations se faisaient de plus en plus forts. Une marche! S'exclamèrent plusieurs villageois. Bientôt, l'idée se propagea comme une traînée de poudre, chacun y apportant ses propres suggestions. Des chants, des slogans, des appels à la solidarité. Alors que le plan prenait forme, Vincent se sentait à la fois terrifié et exalté. Ils avaient tous pris conscience qu'il ne suffisait pas de lutter contre l'entreprise, mais qu'il leur fallait également restaurer le lien qui les unissait les uns aux autres. Un bruit de tambour résonna au loin, un groupe de jeunes qui pratiquaient pour les célébrations de la fête du village. Cette mélodie, habituellement joyeuse, avait désormais une résonance différente, une mélodie de résistance. Vincent pouvait presque ressentir chaque battement comme une pulsation d'espoir. Un silence soudain s'abattit sur la place.
Une figure familière s'avança. C'était Luc, l'adolescent qui avait perdu son père dans un accident de travail quelques mois auparavant. Le visage marqué par la tristesse, Luc s'exprima avec une voix tremblante. « Je veux participer. Ce n'est pas seulement notre terre, c'est notre famille qui est menacée. Nous ne pouvons pas rester silencieux, tandis que les autres prennent des décisions à notre place. » Le jeune garçon avait raison, et chaque mot qu'il prononçait renforçait l'urgence de la situation. Vincent, touché par la bravoure du jeune homme, savait que leur combat était plus qu'une simple bataille pour un terrain. C'était une lutte pour leur existence, leur héritage, et surtout, leur avenir. Les villageois, inspirés par Luc, se mirent à crier des slogans, à partager des anecdotes, liant leurs histoires à la terre qui les avait nourris. C'était un chant des unités, un cri d'espoir qui résonnait dans la nuit. Leurs voix s'élevaient ensemble, rassemblant une force qu'ils ne savaient pas qu'ils possédaient point. Alors qu'ils terminaient la réunion, le regard de Vincent se posa sur le ciel étoilé. Cette nuit, il se sentait différent. Une chaleur douce envahissait son cœur, une lumière émergeait de la pénombre. Il n'était pas seul. Ils avaient chacun un rôle à jouer, un lien puissant à défendre. Le lendemain serait crucial. Vincent savait que la marche serait un acte de courage, un appel à la solidarité qui reverrait le destin de leur village. Mais une question le hantait toujours. Leur voix serait-elle suffisante pour faire changer les choses? Le chemin à parcourir serait long et semé d'obstacles, mais face à l'incertitude, une certitude brillait, il ne marcherait pas seul. Et alors qu'il fermait les yeux, une dernière pensée traversa l'esprit de Vincent. Qui, parmi eux, était vraiment prêt à se battre jusqu'au bout? Le soleil se levait sur le village, baignant tout dans une douce lumière. Vincent, debout sur le perron de sa maison, sentait une énergie nouvelle pulser autour de lui. Les villageois se rassemblaient en groupe, des sourires déterminés sur leurs visages, le cœur battant au rythme d'un espoir partagé. Aujourd'hui était le jour où ils se battraient pour leur maison, leur terre, leur avenir. Les enfants couraient autour des adultes, portant des pancartes colorées, des dessins éclatants, témoignages de leur engagement. « Notre terre. Notre avenir », criait un petit, sa voix résonnant comme un appel à la résistance. Vincent observa ces visages joyeux, remplis de courage, et son cœur se serra d'émotion. Chaque cri de joie était une promesse, une volonté de se battre jusqu'au bout. Peu importe la force de l'entreprise, ils étaient unis. Lorsque la marche commença, Vincent se tenait devant, les épaules droites, les poings serrés. Les villageois suivaient en chantant, leurs voix entremêlées créant une mélodie puissante. Ils pouvaient sentir l'énergie, la solidarité, comme une vague déferlante. Des passants s'arrêtaient, surpris par la couleur, le bruit, et l'espoir qui émanait du défilé. Certains rejoignaient le mouvement, des sourires se mêlant à ceux des villageois. « Regardez-nous. Nous sommes la voix de cette terre », exhortait Vincent, persuadé que leur rituel de solidarité ne ferait qu'un avec leur revendication des identités. La passion le nourrissait, chaque mot qu'il prononçait était une promesse de se battre, de défendre ce qui comptait le plus. Finalement, ils arrivèrent devant le conseil municipal, des visages crispés sur les chaises posées comme des ombres menaçantes. Un silence lourd s'installa. Vincent grimpa sur une estrade, sa voix brisée par l'émotion mais déterminée. « Nous, villageois, ne sommes pas seulement des numéros, des voix ignorées. Nous sommes les ancêtres de cette terre, et nous voulons être entendus. Nous ne sommes pas ici pour être des victimes de la cupidité. » Les murmures se répandirent dans la foule, un vent des unités soufflant sur toute l'assemblée. Il continua, se tournant vers les membres du conseil. « Nous avons été ignorés trop longtemps, et aujourd'hui, nous réclamons notre droit à décider de notre avenir. Ce que nous bâtissons ici, ensemble, est bien plus important que quelques profits. C'est une question de dignité. » Au fond de la salle, Sophia hocha la tête avec un sourire fier. Elle savait que chaque mot avait un poids, que chaque geste désormais était une lueur d'espoir. Vincent voyait la solidarité s'élever autour de lui, un feu qui ne pouvait être éteint. Les anciens se levaient, les mères prenaient leurs enfants sur leurs épaules. Les membres du conseil N avaient des autres choix que de écouter. Les visages, autrefois figés, commençaient à se détendre, un respire des humanités s'introduisant timidement. Vincent, conscient qu'il ne faisait que commencer, poursuivit. « Nous vous demandons de respecter notre demande, d'arrêter ce projet destructeur et de travailler avec nous. Ensemble. Nous avons des idées pour revitaliser cette terre, pour en faire un lieu de croissance et de joie. Mais cela doit être entre nos mains, avec notre voix. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs. Des regards s'échangeaient, des hochements de tête affirmaient la détermination. Vincent sentait son cœur battre à tout rompre. C'était maintenant ou jamais. « Vous êtes ici pour nous écouter, pas pour nous dicter ce que nous devons faire. » s'écria-t-il avec ferveur, son souffle presque court. La tension dans l'air était palpable,
la communauté entière, unie. Le conseiller le plus sceptique hésita, cherchant ses mots. Nous allons examiner votre proposition, finit-il par dire, toussant. Mais sachez que ce n'est pas si simple. Cette phrase, bien que portant un léger goût d'avertissement, était déjà une victoire. Les villageois se mirent à applaudir, un élan de joie éclatant parmi eux. Ils avaient fait entendre leur voix. Vincent sentit une lueur d'espoir, à la fois délicate et puissante. Ils avaient gagné un moment, une bataille. Mais ils savaient que la route serait longue. Alors qu'ils rentraient chez eux, un sentiment de camaraderie flottait dans l'air. Vincent s'arrêta un instant pour respirer profondément, savourant cette victoire temporaire. Mais une pensée persistait, celle de l'avenir de cette communauté qu'il avait appris à aimer. Il comprenait maintenant que leur lutte ne se finirait pas ce jour-là. D'autres défis, d'autres combats, attendaient à chaque coin. Enfin, lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Sophia l'attendant sur le pas de sa porte. Son sourire sincère était un phare dans sa vie. Quoi qu'il arrive, Vincent, nous sommes ensemble dans cette lutte. Cela fait partie de notre chemin. Il acquiesça, reconnaissant cette vérité profonde. Ce qu'ils avaient bâti ensemble était unique. Une communauté, unie par leur lutte, leurs espoirs, leur résilience. Ils se lanceront ensemble vers cette voie bâtie de solidarité, et aucune tempête ne pourrait les ébranler. Dans son cœur, une nouvelle conviction s'installait. Ils étaient prêts à se lever non seulement pour eux-mêmes, mais pour chaque génération à venir. Ils avaient découvert leur véritable force, ancrée dans la compassion et l'unité. C'était une histoire de renaissance, d'évolution. Une histoire dont ils écriraient les chapitres ensemble, jour après jour. Alors que le soleil se couchait, jetant des ombres dorées sur ce village qu'ils chérissaient tant, Vincent sut au fond de lui. Ils avaient trouvé leur place, et rien ne pourrait les retirer maintenant de ce chemin qu'ils avaient choisi. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre la suite de leurs aventures. Laissez un like maintenant pour soutenir cette histoire et nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent entendre ce message d'espoir et de solidarité. Chaque geste compte, et c'est le moment de montrer votre soutien. Commentez ci-dessous vos réactions et théories sur la suite.